Bonjour les poissons, meilleurs vœux à vous. On se retrouve pour votre lovoscope de ce mois de janvier 2022. Donc pour rappel, le lovoscope, c'est une guidance sentimentale, affective, amoureuse. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, ce sont des tendances générales. Donc vous prenez que ce qui vous parle. Le reste, vous le mettez de côté. Donc dans un premier temps, je vais vous inviter à vous poser une question. Simplement, allez-y, posez-vous tranquillement votre question et on va découvrir la réponse. J'ai besoin d'espace. Donc là, tout simplement, ça peut être votre autre. Donc que vous soyez bien sûr en couple ou célibataire, en tout cas si vous êtes en couple, forcément c'est votre compagnon ou votre compagne, et si vous êtes célibataire, la personne à qui vous pensez, qui vous délivre ce message, j'ai besoin d'espace. Donc on va poursuivre avec différents tirages. Et donc, à la coupe, on va découvrir l'amour. Très belle carte pour un lovoscope. Et la carte, la reine des arbres, donc la nourricière. Donc là, la nourricière, alors si vous êtes une femme, la reine des arbres, elle peut vous représenter. C'est-à-dire que la reine des arbres donc, est une figure féminine qui est bien ancrée, qui est bien stabilisée, qui est généreuse. Le fait qu'elle soit nourricière, c'est-à-dire qu'elle apporte, qu'elle donne, et en l'occurrence, elle donne quoi? Elle donne de l'amour. Elle nourrit sa relation ou ses relations avec amour. Donc ça peut nous parler aussi donc, de la relation, d'une relation vécue avec un autre, ou alors avec aussi tout simplement sa vie affective en général. Donc si vous êtes un homme qui visionnez et que vous êtes poisson et vous visionnez donc ce tirage, c'est soit votre part féminine ou soit votre autre femme, la personne de votre vie ou la personne de vos pensées qui vous apporte, voilà, de l'amour. Alors avec l'as des cœurs, on est dans le début de quelque chose, on est aussi dans le démarrage. Donc avec la carte de l'as, on peut nous parler vraiment de l'amour vibrant, mais aussi l'amour d'un point de vue aussi inconditionnel. Donc on va poursuivre avec un approfondissement de ce tirage. Donc, savoir comment cela se manifeste sur ce mois de janvier. Alors, janvier. Donc, pour les poissons. Alors, nous avons encore un as, pardon. Donc nous avons l'as des arbres, on nous parle encore de stabilité avec l'arbre, donc d'abondance. Alors l'abondance, elle peut être positive comme négative, mais bon, tout dépend des cartes qui sont associées. Là, on voit que on évolue, on grandit. Donc soit vous êtes en couple et votre relation évolue, soit en fait tout simplement vous cheminez vers une évolution personnelle qui vous apporte beaucoup d'abondance et du coup beaucoup d'amour personnel.
Vos anges gardiens sont présents, vous êtes protégés, les poissons. Donc bon, pour information, hein, Jupiter est entré dans votre signe depuis fin décembre et cela vous amène beaucoup de protection de la part de Jupiter, de la part aussi de toute façon de vos anges gardiens. Là, il y a une forte présence aussi de vos guides. Donc nous allons vers de l'abondance en termes aussi de mysticisme. Alors, par rapport au mysticisme, on nous parle de quoi? On nous parle de spiritualité. Donc là, après, on va approfondir, on va voir en quoi cela retourne, mais soit la relation, enfin, s'il y a relation, ça peut nous parler d'une relation atypique, une relation connectée à la spiritualité, en tout cas votre vie affective, très impactée par votre propre évolution spirituelle, votre propre cheminement aussi personnel. On verra hein, vis-à-vis de quoi ça retourne, mais comme nous avons le 4 des arbres ici aussi, avec la carte grandir, il y a aussi une évolution spirituelle par rapport à vous personnellement, mais aussi probablement par rapport à votre relation. Alors, il y a une évolution et le fait d'avancer et de grandir par rapport à une probable relation. Nous avons la carte du 2 des étoiles. On peut nous parler d'espérance, mais aussi d'audace, de prise d'initiative, de persévérance vis-à-vis de la sphère sentimentale, sphère affective. Et donc, vos anges gardiens, vos protecteurs, vous protègent par rapport, ici nous avons le 5 des arbres. Alors on nous parle encore avec les arbres, hein, de tout ce qui est matériel et de tout ce qui est stable aussi et d'ancrage, mais avec le 5, on nous parle de possibles difficultés, de possibles obstacles, de possibles limites, de possibles conflits. Mais là, on vous protège de ça. C'est-à-dire que il peut y avoir des interférences, il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des conflits possibles avec votre autre, voire avec enfin voilà, votre vie affective, en gros, peut être impactée par des conflits possibles, par des obstacles possibles ou des limites possibles. Le message est clair, c'est-à-dire que vos protecteurs vous protègent vis-à-vis de cela. Et on va voir après ce qui nous est donné comme information supplémentaire. Mais en tout cas, il peut y avoir des influences qui viennent interférer, tout simplement. Donc, comment cela se manifeste-t-il? On va dire concrètement, en termes d'abondance et de mysticisme. Donc, si on peut avoir des infos supplémentaires. Donc, ok. Donc c'est bien par rapport à la spiritualité, hein, je vous expliquerai après. Par rapport à l'union sacrée, je dirais, il peut y avoir vraiment beaucoup de spiritualité dans votre vie actuellement. Et si vous êtes en couple ou même, hein, même si vous êtes célibataire et vous êtes relié à votre âme sœur ou à votre flamme jumelle, eh bien c'est très impacté en ce mois de janvier. Ok. Alors là, il y a vraiment beaucoup de cartes. Je ne peux pas toutes les prendre. Si vous pouvez me préciser donc par rapport donc, aux protecteurs et aux obstacles possibles, par rapport aux limites, s'il vous plaît. Ok. Alors. Donc il y a plusieurs cartes, donc je les prends. On va voir si j'arrive je parviens à faire une lecture. Alors, c'est parti. Donc déjà dans un premier temps, l'abondance. L'abondance, elle est vis-à-vis de... donc, comme je vous le disais, hein, de la sphère spirituelle et une relation atypique. Si relation il y a, c'est une relation atypique, très connectée en fait avec la spiritualité. Donc même si bon, vous êtes seul, vous avancez sur un chemin spirituel. Voilà, il y a aussi
quelque chose lié à la sexualité en ce mois, aux fruits défendus, au fait d'harmoniser aussi en fait vos énergies et de faire avancer en fait vos énergies vers le haut, donc du bas vers le haut, avec la Kundalini ici. Donc nous avons ici 2 serpents enlacés. Alors on retrouvera ici cette même image quelque part avec la carte de la fusion ici. Donc on a vraiment ici 2 personnes très connectées, il me semble. Si en tout cas, quelle que soit la situation, donc on nous parle de connexion. On nous parle de connexion donc soit à un autre ou une autre, soit en fait à votre propre spiritualité, ce qui fait que vous grandissez pleinement et vous avancez pleinement en ce mois donc de janvier. Il y a donc pour les couples une sexualité vécue, il me semble pleinement, en tout cas une fusion, quelque chose de fusionnel, il y a un besoin, il y a une recherche en fait de faire un. Donc vous évoluez vers cela. Donc j'ai pas des cartes de peur, j'ai pas de cartes de doute, d'incertitude, mais par contre j'ai une carte d'obstacle ici. Mais n'ayez crainte puisque vos protecteurs sont là et sont là pour voilà, ne pas faire en sorte en fait que vous ne vous sentiez pas si égaré que cela, et ça pourra vous amener en fait à vous ouvrir certainement vers une opportunité ou vers des opportunités. Alors nous avons ici la carte de la justice, mais qui peut nous parler d'harmonie, qui peut nous parler, alors il y a une ouverture vers ça en fait, c'est-à-dire que alors il y a des obstacles possibles, il y a des limites possibles par rapport effectivement à une ouverture, voire des ouvertures possibles, dans une recherche d'équilibre et d'harmonie. En tout cas, là, on nous parle aussi de justice divine, que le temps fait son œuvre et qu'il y aura l'influence forcément des guides et des gardiens dans ce qui va se passer. Il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous, donc qui ne va pas arriver en ce mois de janvier, mais il y a quelque chose qui va se passer. Là, on sent bien que en cette période d'hiver, en fait, il y a comme une forme de protection, quelque chose qui est en préparation, en gestation. Nous avons la confirmation ici avec la carte de l'incubation. Donc, on a bien une opportunité, il y a quelque chose qui va se présenter. Alors, selon moi, il y a, ou vous le savez, hein, c'est pas d'hier, des obstacles, des petits problèmes, on va dire. Par rapport à ces problèmes-là, il y a quelque chose qui va se débloquer en termes d'ouverture, d'opportunité. Grâce à quoi? Grâce à l'intervention du monde céleste, vos guides, vos gardiens, pour apporter de l'équilibre, de l'harmonie dans votre vie. Quelque chose qui se prépare, qui est en gestation, pour pouvoir donner forme à quelque chose après, à une forme de transformation. Donc, et nous avons aussi la carte du fait de grandir. Hein. Donc soit vous grandissez seul, soit vous grandissez avec votre autre, avec lui ou avec elle, ensemble, main dans la main, ou chacun de votre côté. Et il y a une relation ici spirituelle. Et on nous parle effectivement donc d'ouverture, d'opportunité vers quelque chose de plus équilibrant. C'est la justice divine qui intervient. Il y a quelque chose qui se prépare pour pouvoir naître ensuite. Donc une opportunité qui va se présenter. Hein. Nous l'avons de toute façon ici aussi avec la carte de l'abondance. Mais il y a une forme de mystère. Et le mystère doit rester présent. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout à tout dévoiler. On n'a pas à tout découvrir, je dirais, dans l'instant. Hein. Rappelons-nous que nous ne sommes pas sur de la voyance, mais sur de la guidance. Et il faut faire confiance aussi à nos guides et à nos protecteurs qui sont là pour aussi faire en sorte que nous ne soyons pas égarés sur notre chemin. Donc voilà un peu le message hein, là pour vous, chers amis poissons. Donc nous allons... Donc, poursuivre avec d'autres messages. Ok, donc
on a la carte de la codépendance et du nouvel amour. Donc, la codépendance, on nous parle de dépendance possiblement affective, de dépendance l'un à l'autre. Ça peut nous parler aussi de forme de dépendance vis-à-vis de quelque chose qui implique la relation. Donc des dépendances en tout cas affectent votre vie amoureuse. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des forts attachements à quelque chose qui viennent influencer votre vie affective amoureuse. Et on nous parle d'un nouvel amour, donc pour certains. Alors, rappelez-vous, hein, nous avions la carte As de cœur, et c'était la carte de l'amour. Donc effectivement, l'As peut nous parler de quelque chose de nouveau. Donc, une nouvelle personne qui a éveillé votre nature romantique. Alors, ça peut annoncer, pour certaines personnes, une rencontre prochaine en ce mois, ou alors voilà une rencontre qui a eu lieu et qui nous parle d'une nouvelle relation probable, ou en tout cas de nouveaux sentiments. Donc voilà pour donc ce tirage supplémentaire. Et là, nous allons terminer donc avec un message, soit de votre guide ou de votre autre. D'accord? Donc on va terminer, voilà, vers donc un message. Donc pour les poissons, ok, bon ça sera celle-ci. Nous avons ici une magnifique image, je vous la montre. Très belle image. Oh, la carte de l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors, soit vous connaissez déjà votre âme sœur, et vous vivez d'ailleurs avec elle, ou pas, ou alors, eh bien, vous ne la connaissez pas et elle est déjà connectée avec vous par l'esprit. Le fait d'y croire, le fait d'avoir confiance, eh bien, va vous amener à possiblement la rencontrer. Alors, ça peut parler à certaines personnes qui vont faire une nouvelle rencontre, ou alors, hein, tout simplement, le fait de se connecter ou se reconnecter avec son âme sœur de façon physique dans ce monde réel. Hein, donc, pour rappel, hein, tout au long d'une vie, nous pouvons avoir plusieurs âmes sœurs, ou une seule âme sœur, hein, et il peut y avoir aussi une âme sœur d'une autre vie, hein, qui revient dans cette vie pour se manifester et pouvoir cheminer spirituellement et on va dire aussi affectivement et matériellement donc dans ce monde terrestre. Voilà pour ce magnifique message. Donc là pour moi, pour le coup, je pense que c'est votre guide, hein, qui vous adresse ce message. J'espère que ce lovoscope, mes chers poissons, vous aura plu donc pour ce mois de janvier. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!